bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver avec le pseudo Xila sur Ravelry. Aujourd'hui on est le 29 juin, donc le mercredi 29 juin, fin d'après-midi. La lumière est un petit peu étrange, j'ai un peu chaud parce que je suis sous le toit, mais c'était maintenant ou jamais. Donc je viens te voir pour te présenter un peu ce qui s'est passé donc, depuis la dernière fois que j'ai tourné une vidéo. Il y a eu pas mal de choses, je regarde sur le côté parce que j'ai posé tout ici. La mobilette, merci. J'ai tout sur le côté, je vais te présenter une partie des choses dans cette vidéo et je pense que je vais séparer en plusieurs pour que ça reste un format un peu plus court quand même, histoire que ça dure pas trop longtemps. Mais du coup on va commencer par quelque chose qui est vraiment pas de saison du tout. Qui est, alors là on voit pas très bien, j'ai pas un recul suffisant non plus. Voilà. Qui est, je ne sais pas si tu l'auras reconnu, la robe pull flocon. Là on voit pas très bien le dessin, mais donc c'est la robe pull flocon de l'usine à bulles. C'est une robe pull que j'avais commencé en fin d'année dernière et que j'avais abandonné parce que j'avais fait une erreur lors du montage en fait d'un des poignets, enfin fait une erreur. J'avais essayé de faire le montage du poignet avec ma surjeteuse et sur une petite circonférence comme ça, je m'étais très mal débrouillée. C'était vraiment pas beau, il fallait que je défasse le surjet, que je refasse. Et ça m'a bloqué pendant vraiment très longtemps. Donc j'avais ça qui prend quand même pas mal de place sur ma table dans mon atelier. Et ça me bloquait en fait pour faire de la couture parce que je me disais non, je peux pas me lancer dans un autre projet alors que j'ai celui-là en cours. Mais il y a le surjet et ainsi de suite, et du coup j'étais dans cette boucle de je repoussais jusqu'au moment où, fin mai début juin, j'ai vraiment eu envie de me remettre à coudre un peu plus. Donc je me suis dit maintenant stop, ça suffit, tu t'y remets, parce qu'il me restait vraiment donc à coudre les deux poignées de manche, la bande qui est en bas et le col, et je me suis dit tu défais ton surjet et ça te fait trop peur de le faire à la surjeteuse, donc tu fais l'assemblage de ces parties là à la machine à coudre, et ça s'est très bien passé. Je suis très contente de cette robe. Je ne vais clairement pas te la montrer portée maintenant parce que il fait vraiment beaucoup trop chaud. Il y aura sûrement d'autres occasions pour que je te la montre quand la saison sera plus adaptée. Mais du coup voilà, donc je l'ai faite dans un tissu molletonné tout doux à l'intérieur. Je ne sais plus du tout où est-ce que je l'avais acheté, ni combien de mètres j'ai acheté, je n'ai plus les informations. Mais voilà, donc c'est une robe doudou extrêmement agréable. Il y a quelques petits points un peu techniques aussi pour faire ces poches qui ont une sorte de passe-poil et ainsi de suite. Mais honnêtement, c'est la première fois que je faisais un vêtement avec un assemblage quasiment exclusivement avec la surjeteuse, et ça s'est globalement bien passé. Et je suis très contente du résultat de la robe, et je pense que je vais vraiment beaucoup apprécier la porter cet hiver quand les températures le permettront. Donc ça m'a permis donc de enfin finir cette robe. Et du coup après j'ai pu me lancer dans d'autres coutures. Parmi ces autres coutures que j'avais vraiment envie de réaliser, il y avait, que je te la montre, il y avait une jupe chardon que voici. Donc la jupe chardon, c'est un patron de Direndo que j'avais déjà réalisé dans un coton que j'avais acheté lors d'un marché aux puces de couturière. Et lors de la première couture, j'allais dire. Donc lorsque je l'ai réalisé la première fois, j'avais eu un souci avec ma pièce de dos. Je vais prendre ma jupe en fait, ce sera plus simple. J'avais eu un souci à ce niveau-là. Une fois que j'avais assemblé avant de faire vraiment la couture qui est ici et d'insérer la fermeture et ainsi de suite, j'avais juste vérifié sur moi si ça passait.
le tracteur, après la mobilette. J'avais vérifié si ça passait sur moi et en fait il me manquait une bande de 2 cm à l'arrière, donc je m'étais dit bon j'ai dû me tromper en coupant mes pièces. J'avais coupé mes pièces assez rapidement, donc je me suis dit bon j'ai dû me tromper. J'ai peut-être pas coupé comme il faut, ou bien j'ai pas coupé la bonne taille sur le patron, donc ça j'avais vérifié, mais ma pièce patron, quand je la resuperposais sur le patron, j'avais donc effectivement bien un 38, donc je me suis dit bon, je me suis peut-être trompée en coupant. Donc sur ma première version, ce que j'avais fait pour regagner les centimètres qui me manquaient, c'est que, donc là on a plusieurs plis derrière, on a 2 plis par demi-dos, et du coup là on a un pli qui est un pli normal, et ici on a un pli que j'ai modifié, si j'arrive. Voilà, le pli qui est ici en fait il est 2 fois plus petit. Et donc les plis qui sont les 2 plis qui sont là, qui sont le plus proche de la fermeture éclair, ces 2 plis là, je les ai défaits et je les ai réduits. Donc ils sont quand même présents, mais beaucoup plus petits, donc ça m'avait permis de gagner ces 2 cm qui me manquaient. Et quand je me suis relancée dans celle-ci, je me suis dit bon, vu que la dernière fois c'est moi sûrement qui avait dû me tromper en coupant dans mon tissu, je suis repartie exactement comme la première fois. J'ai coupé mes pièces de patron, j'ai tout coupé. Et même chose, une fois que j'avais assemblé et qu'il fallait que je fasse la couture d'assemblage arrière et que j'insère la fermeture éclair, il me manquait de nouveau ces 2 cm. Donc j'ai fait exactement la même chose. En fait, je pense qu'ici, on va pouvoir le voir. Voilà, là, on voit bien que ce pli-là, c'est un pli qui est large, c'est la taille normale du pli, et donc là, au centre, pas au centre, au plus proche de la fermeture éclair, j'ai un pli qui est beaucoup plus petit, et du coup, ça m'a permis de ne pas redécouper les pièces, surtout que là, je ne suis pas sûre que j'aurais pu. Sinon, c'est une jupe qui est très simple à coudre. Les explications sont très claires, il y a les plis à gérer un petit peu, mais sinon elle est vraiment pas compliquée. La fermeture à l'arrière, c'est une fermeture, c'est pas une fermeture invisible, c'est une fermeture qu'on coud de façon à ce qu'elle soit cachée, mais c'est pas une fermeture invisible. Et c'est une jupe qui a un point que je trouve extrêmement positif, elle a des poches. Et c'est extrêmement pratique, je trouve, d'avoir une jupe avec des poches. Donc voilà, conclusion, donc j'ai de nouveau une version un tout petit peu modifiée de la Chardon avec donc ces 2 plis qui sont un peu plus petits derrière. Ce qui fait que du coup, vu que mon dos maintenant est plus grand que mon devant, j'ai les lignes de couture qui, au lieu d'être vraiment les lignes de couture sur les côtés de la ceinture, qui au lieu d'être vraiment sur le côté de ma taille, sont un tout petit peu décalées vers le devant. Ça se voit un peu, et ça se voit, je dois dire, je pense, quand on a l'œil sur ce genre de choses. Je pense qu'il faudrait que je fasse plutôt un 40 au lieu d'un 38. Je pense que ça doit juste être ça, parce que ça m'étonnerait que je me sois quand même trompée 2 fois en coupant mon tissu. Donc je pense que c'est plutôt qu'il faudrait que je parte sur une taille 40. Et pour ce qui est du tissu, donc c'est un 100% coton, avec donc ces très jolies fleurs de nénuphar et ces feuilles de nénuphar. Et initialement, c'est un rideau. C'est un rideau que j'ai vu, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc c'était quelque chose comme 2 € le rideau, je crois. Donc par endroits, le tissu était un peu... il y avait des traces noires. Je me suis dit, on verra si ça part ou pas au lavage, mais de toute façon, elles étaient vraiment en hauteur et sur le bas. Mais sinon, le tissu était vraiment nickel. 100% coton, relativement fin, donc je me suis dit que pour de l'habillement ça irait bien, et tout de suite quand j'ai vu, j'ai flashé dessus, et je me suis dit que vu que la jupe Chardon, en fait, l'avant c'est un très grand panneau, et avec les plis et ainsi de suite, ça permet, quand on a des gros motifs, de quand même de pas couper en fait les gros motifs, vu qu'il y a très peu de couture dans la longueur, et de quand même permettre d'avoir une jupe où on voit quand même les motifs. Donc une jupe que je trouve très estivale aussi, vu les coloris. Je sais pas si ça ressort vraiment bien, mais le tissu n'est pas blanc, il est vert assez pâle. Donc voilà, ma jupe Chardon, deuxième version. J'ai fait encore de la couture, mais je crois que je vais passer à du tricot pour changer un petit peu.
En parallèle de tout ça, j'ai aussi donc travaillé sur un patron qui se trouve dans le livre Within, donc qui est de Jane Richmond et Shannon Cook, et qui est le patron du Fireside Pullover. Que j'arrive à trouver une photo. Écoute, je te mettrai une photo en insert, ce sera plus simple. C'est un patron qui est en vente aussi à l'unité sur Ravelry, mais j'avais vu aussi qu'il était en e-book et j'ai regardé et il y a d'autres patrons qui me plaisent dedans et j'aime beaucoup avoir des livres papier. Donc j'avais acheté le livre et le but c'était de faire un pull que je vais te montrer. Donc le Fireside Pullover qui n'est pas pour moi mais que je vais offrir à ma cousine. Donc pull que voici. Voilà. Donc avec un très joli col châle. Alors là, c'est difficile de rendre compte, là on voit un petit peu. Donc avec une construction très intéressante pour faire donc, ce grand col châle qui va du coup retomber derrière sur les épaules et ainsi de suite. Construction vraiment très, très intéressante, c'est une laine qui est assez épaisse, donc moi j'ai tricoté ça avec des aiguilles assez grosses. L'échantillon, c'est un échantillon qui fait 16 ou 17 mailles. Alix, la moitié des informations. Donc ça va quand même vraiment très vite. Et du coup c'est très satisfaisant. Combien de temps il m'a fallu pour le faire? Je sais plus. Je crois qu'il m'a fallu quand même entre 40 et 50 heures pour le réaliser. Donc ça m'a pris un petit temps quand même, mais vraiment très très agréable à tricoter. Ici, la laine... Qu'est-ce que c'est? J'ai utilisé la laine qui est conseillée pour le... Enfin, la laine qu'a utilisée la créatrice pour le tricoter. J'ai utilisé exactement la même laine, c'est des échevaux qui font 250 grammes. Et il y a 400 mètres pour 250 grammes. Initialement, pour ma taille, d'après les patrons... Enfin, pour ma taille. Pour la taille que j'ai tricotée, mais qui correspond aussi à ma taille et donc à la taille de ma cousine, il faut un peu plus de 2 écheveaux. Donc j'en avais acheté 3 et au final j'ai utilisé un tout petit peu moins de 3 écheveaux. Donc j'ai utilisé... Oui, si, moins de 3 écheveaux. J'ai utilisé même un tout petit peu moins de 2 écheveaux parce qu'il me reste une toute petite balle. Donc ça s'est joué à pas grand chose. Mais je trouverais bien quoi faire avec. Et du coup c'est une 100% laine, non superwash. Elle a un côté... Elle pique pas, mais c'est pas non plus... Enfin moi je trouve qu'elle est quand même assez douce, mais c'est pas non plus doux comme un mérino, mais on peut pas non plus comparer le mérino à tout. Mais enfin voilà, après moi je crois que je suis pas extrêmement sensible non plus. Mais et ici c'est un coloris non teint, c'est un coloris naturel et j'aime beaucoup le rendu. Je l'ai lavé aussi et bloqué et du coup ça a déjà pris un peu en... Il y a une certaine fluidité, enfin j'aime beaucoup le tombé. Et le rendu avec les nuances du fil qu'elle est coloris naturel. Voilà, donc le Fireside Pullover, qui je pense est aussi très confortable, très doudou à porter. Je l'ai essayé très très rapidement parce que du coup il tient vraiment très chaud. Et je l'ai essayé juste pour vérifier comment il tombait. Et j'ai hâte de pouvoir l'offrir à ma cousine. Elle sait que je vais lui offrir ce pull là, elle a choisi le patron. J'avais vu le patron et je l'avais montré parce que quand j'ai vu ce patron là je me suis dit c'est tout à fait quelque chose qui peut lui plaire. Donc elle avait choisi la couleur aussi, donc elle sait que ça vient, mais c'est pas la même chose de savoir que quelqu'un tricote pour vous et de vraiment le voir fini. Donc j'ai hâte de pouvoir lui montrer ça. Je regarde à droite à gauche parce que je regarde ça j'ai déjà fait, il me reste encore tout ça à montrer. Hop, c'est parti, un peu de crochet maintenant. Fin mai, début juin, j'ai eu 2 semaines de vacances et j'ai fait du coup à ce moment-là énormément de couture, énormément de tricot. Et un matin aussi, ça m'a pris. J'avais envie de me lancer
dans l'utilisation de mes laines dont je ne savais pas quoi faire. En tout début d'année, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait un gros tri de tous les fils que je possède. Et je m'étais retrouvée avec une pile qui pour moi était ma pile de mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous. C'était un mélange de différentes laines dont je ne savais pas quoi faire, que des restes, soit des restes qu'on m'avait donnés, soit des restes de mes propres fils de quand j'avais commencé à tricoter. Il y avait vraiment de tout, que ce soit en termes de couleur, en termes de matière, de texture, de brillance, des trucs à poil, des fils velours, vraiment de tout et n'importe quoi. Et vraiment, un matin, je me suis levée pendant mes vacances et je me suis dit, aujourd'hui, je m'occupe de ça. J'ai fait... Alors malheureusement j'ai perdu la photo, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas j'ai pas de photo. J'ai fait une très très grosse boule, très grosse pelote. Au début j'ai commencé avec 3 fils assez épais et une fois que j'avais un de ces fils là qui était terminé, j'ai remplacé par 3 autres fils plus fins qui donnaient à peu près la même épaisseur et du coup je pelotais, je faisais ma pelote et dès que j'en ai un qui a un fil qui arrivait à la fin, ben je faisais un nœud avec un fil, 2 fils, 3 fils. Je crois qu'au maximum je me suis retrouvée à avoir 9 fils assez fins ensemble. Tout ça en essayant du coup de jouer entre les différentes épaisseurs de mes fils pour avoir au final un gros fil mais qui ait une épaisseur à peu près constante. Et ensuite je me suis lancée là-dedans. Donc je me suis lancée dans ce qu'on appelle un panier de restes qui se commence donc par le centre ici et ensuite on crochette en rond en faisant des augmentations. Et après ça, donc j'ai fait le bord. Donc, si je te montre de l'autre côté, on voit encore les fils qui dépassent et ainsi de suite. Mais voilà, du coup j'ai fait le fond. Et ensuite je suis montée. Mon but initial était d'avoir un panier pour stocker des choses, un panier qui se tienne. Ici, comme tu peux le voir, il est assez mou et assez souple. Donc si je le laisse... comme ceci, non replié, ça ne tient pas du tout, ça s'écrase, il s'écrase sur lui-même. Donc ce que j'ai trouvé comme alternative, c'est donc de replier le bord. Comme ça, il a déjà plus de tenue, et quand il est au sol, du coup, il se tient bien. Ça permet aussi de voir le dégradé de couleur. Et pour le jour où on aura à nouveau un chat, ça fera un panier à chat. Donc voilà, et au final je suis très contente du rendu parce que je trouve que c'est... Bon, alors c'est très très coloré, mais je trouve qu'il y a une certaine harmonie du fait que on parte du violet pour passer par le bleu, ensuite on a une transition du bleu vers le gris, vers le vert, vert, jaune, brun et rouge à la fin. Et ce qui m'avait déjà un peu plus inspiré après avoir fait mon tri, c'est que j'avais ce tas de laine et je trouvais ça pas très joli et au moment de les ranger, je les ai rangés dans un carton et je les ai triés par couleur. J'ai essayé de trier un peu par couleur et tout de suite quand je les ai vus trier par couleur, je me suis dit je trouverai un jour quoi faire avec. Et du coup voilà, j'ai fait ça avec. Alors c'est un panier qui fait 1 kg, donc il pèse son poids, mais je suis vraiment contente parce que ça m'a permis d'éliminer 1 kg de fil dont je savais pas quoi faire initialement. Certains fils très très petits, ainsi de suite, donc je suis vraiment très très contente du rendu. Ça a plu à mon compagnon aussi, donc c'est parfait et je suis sûre que ça plaira à la boule de poil qui un jour rejoindra notre maisonnée. Donc voilà, donc si vous avez vraiment beaucoup de restes hétéroclites dont vous ne savez pas quoi faire, faites des paniers. c'est le mot de la fin pour cette partie d'épisode. Si vous ne savez pas quoi faire avec vos restes, faites des paniers au crochet, c'est très satisfaisant. Ça va extrêmement vite, il m'a fallu 5 heures pour le crocheter et ça va vraiment vraiment très très vite. Mon seul souci initialement c'était de savoir de quelle taille faire le fond, mais au final c'est crocheté tellement rapidement qu'on peut aussi faire et défaire. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode là. J'espère que tu auras apprécié regarder cette vidéo et que j'étais pas trop rouillée, un petit peu je pense, mais enfin voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment. Je te dis à très bientôt pour la suite que je vais tourner dans la foulée. Et je te dis à la prochaine fois, je te souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Salut!